Bonjour, cette séance est une séance de gym douce, alliant le travail sur chaise et debout, visant à solliciter un maximum de groupes musculaires et articulaires. Chaque exercice sera détaillé et expliqué, mais ne sera pas réalisé dans la totalité. Par contre, bien entendu, chaque atelier, je vous indiquerai le nombre de séries et de répétitions à faire pour chacun d'entre eux. Bonne séance. Alors on va commencer par un petit échauffement, on va commencer les pieds, on commence debout, on va commencer par la tête, on fait des petits oui plusieurs fois, vous commencez par des petites inclinaisons et ensuite vous augmentez les inclinaisons. Même chose après, à droite et à gauche, on y va doucement, on commence petit, après on peut agrandir et aller chercher plus loin. Et ensuite, l'eau dans les oreilles, sans bouger les épaules, d'un côté et de l'autre. Tout ça, vous le répétez à environ 10 fois à droite, 10 fois à gauche, 10 en haut, 10 en bas. Ok ? Maintenant, on commence par les épaules. On va enrouler sur place. On en fait une dizaine dans un sens et une dizaine dans l'autre. Les jambes sont légèrement écartées. On va descendre tranquillement d'un côté et de l'autre. Pour les coudes, pareil, on va faire une dizaine de fois. On va plier et tendre. Sur les deux bras. Ensuite, on peut réaliser des petites rotations. Donc on a les coudes écartés et on peut venir chercher sans bouger les coudes d'un côté et de l'autre. On enchaîne sur poignets, on croise les doigts, on fait les poignets, on essaye d'avoir les coudes collés au corps, c'est plus facile que d'avoir les coudes écartés. Collés au corps. Pareil, une dizaine de fois. Ensuite, on ouvre, on ferme les mains. On passe au bassin, rotation du bassin. Donc comme je vous ai dit, hein, j'avance, bien sûr, mais vous pouvez passer plus de temps par des rotations dans un sens, dans l'autre. Ensuite, serre les pieds, les genoux collés, rotation dans un sens, rotation dans l'autre. D'accord ? Je me mets de côté, que vous puissiez voir. Et enfin, on termine. Donc, on peut terminer, on met un pied au sol et on fait des petites rotations dans un sens et dans l'autre. Même chose, une dizaine de fois sur le pied droit, une dizaine de fois sur le pied gauche. Ensuite, pour terminer, les bonnes petites séries où on se lève de sa chaise, mais pas entièrement. Donc vous le répétez entre 5 et 10 fois. Je bascule, je décolle mon centre de gravité, mes fesses sont décollées, je pousse et je me lève. Je reste un peu, je me rassois, je fais. Je recommence, je me lève. Donc, comme je l'ai dit, 5 à 6 fois, voire 10 fois pour ceux vraiment qui sont à l'aise. Vous reposez, vous pouvez recommencer une deuxième série. Donc là, on est parti pour du renforcement des membres inférieurs. On va réaliser plusieurs séries. Donc on va commencer, je vais me mettre de côté pour que vous puissiez voir et je me tournerai. On va commencer par pied serré, j'avance au pied droit, je fléchis bien, je pousse sur ma jambe pour revenir. Je viens chercher côté, je pousse ma jambe pour revenir. Je vais chercher derrière, je pousse pour revenir. Quand vous allez chercher sur le côté, mettez bien le pied sur le côté aussi. Pas comme ceci. Bien sur le côté, de façon que vous puissiez pousser et revenir plus facilement. D'accord ? Et d'être plus stable aussi. Donc ça, vous répétez devant, côté, derrière. Et après, vous faites la même chose sur le pied gauche et vous répétez ça 3 fois. Si vous voulez rajouter une deuxième série, vous pouvez le faire sans poser le pied. Je pousse devant, je tiens mon équilibre, je viens chercher côté, je cherche l'équilibre, je vais chercher derrière, je reviens. Et j'inverse. Et je fais la même chose avec le pied gauche.
On va continuer le travail. Donc, on va se mettre en équilibre sur une jambe, légèrement fléchie, et on va balancer en se tenant à une chaise ou à un mur, devant, derrière. Bien entendu, chacun donne l'amplitude qu'il peut en fonction de ses capacités. Une fois que j'ai fait plusieurs balanciers comme ceci, je vais poser mon pied, je vais de nouveau stabiliser, basculer sur ma jambe, lever le pied, fléchir, et on tient. Si on est bien, on lâche la main de la chaise et entre 5 à 10 secondes pour ceux qui se sentent à l'aise. Sinon, comptez jusqu'à 3 secondes et vous posez. Vous décontractez, vous bougez un peu le pied, vous massez le muscle, ok? Ensuite, ça vous le faites 3 fois sur la jambe droite, 3 fois sur la jambe gauche. Donc là, on va travailler une position qui va permettre de travailler les ischios. Alors, en senior, c'est pas facile de les travailler. Donc c'est une position que j'aime bien. Donc on va installer ses pieds devant, on va mettre un pied devant, un pied derrière. On vient mettre la pointe de pied. Et ce qui va se passer, je suis positionné comme ça, pour comprendre le mouvement, je vais bouger les 2 pieds en même temps. Ok? Une fois que j'aurai fait plusieurs mouvements comme ça, c'est chacun met la force qu'il veut. C'est-à-dire que la jambe, le pied qui est derrière, je vais résister. Et avec la jambe de devant, celle-ci, je vais ramener sous la chaise. Et je vais mettre avec cette jambe-là une opposition. D'accord? Et je reviens. On travaille et on relâche. Je force et je relâche. Pensez à bien respirer, ne soyez pas en apnée non plus. Donc ce travail, vous devez le faire entre 3 et 5 fois, voire 6 fois maximum sur chaque jambe. D'accord? Une fois que j'ai fait ma série, j'inverse. Par contre, il est important, si vous sentez, c'est un travail qu'on n'a pas l'habitude de faire en général, si vous sentez que ça commence à faire une boule ou à devenir une crampe, tout de suite, quand vous avez fait le travail, vous venez tendre une jambe, gardez le dos droit, posez le talon au sol et vous penchez vers l'avant. Et ça va vous tirer bien derrière. Ça, c'est si vous sentez qu'une crampe va venir. Ok, on va passer avec un travail, avec un bâton. D'accord? Ça peut être un manche à balai, tout simplement. Donc ce que vous allez commencer à faire, c'est que vous allez prendre le bâton et vous le tenez et vous le tenez de façon à ce que vos bras soient tendus. D'accord? Je me mets de côté, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va descendre, on tient bien donc comme ceci, on va descendre main après main vers le bas. Et on va décaler jusqu'en bas. Et si vous regardez, je ferme mes doigts les uns après les autres. Je ne veux pas que vous fermiez d'un seul coup. On ferme, annulaire, majeur, index, pouce, ainsi de suite. Auriculaire, annulaire, majeur, index, pouce. Et on descend. Et après, une fois qu'on arrive le plus bas qu'on peut, on remonte. Et on travaille. Bien les mains. Voilà, comme ceci. Et ça, vous faites 3 fois. 3 fois je descends, 3 fois je monte. Après, vous mettez le bâton sur le côté. On commence par le bâton à droite, bras tendu. Et vous allez faire des rotations. C'est le haut du corps qui bouge. D'accord? J'en fais 5 dans un sens et ensuite j'en fais 5 dans l'autre. Et après, je passe le bâton de l'autre côté. Je fais la même chose. 5 dans un sens et 5 dans l'autre. Et vous recommencez 2 fois. Ensuite, je viens poser mon bâton sur mes genoux, sur mes cuisses, pardon. Je viens lever, je respire, je tourne les poignets, je souffle bien. Et pour ceux qui sont à l'aise, vous descendez derrière la tête. Vous respirez de nouveau, vous soufflez et on descend devant. Pour ceux qui ont mal aux épaules, vous levez, vous tournez, vous mettez devant
et vous restez avec le manche ou le bâton devant vous et vous redescendez. Vous le faites 8 à 10 fois. Vous reposez environ une bonne minute et vous recommencez une deuxième fois, une deuxième série. Cette fois-ci, vous allez tenir le bâton devant vous, à hauteur de ventre. D'accord? Vous êtes calé sur votre chaise, le dos droit, d'accord, adossé, et vous allez lever le genou l'un après l'autre, en le faisant lentement. Attention, ce qui risque de se passer, c'est que quand vous montez le genou, vous le suivez avec le bras et vous ne touchez pas. Ou alors vous mettez le bâton trop haut, et là, très compliqué. Donc, vous gardez le bâton à une hauteur raisonnable, je dirais le ventre, nombril, c'est bien. Et je monte et je lève. Si le bâton est un peu loin, vous le pliez les bras et ça vient toucher. D'accord? Et vous pensez à votre respiration. Toujours calme et lente. Vous alternez. Vous faites ça 20 fois. Donc 10 fois sur la jambe droite et 10 fois sur la jambe gauche. D'accord? 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Vous reposez une minute et vous recommencez une deuxième série. Donc cette fois-ci, on est debout, on travaille de façon le même exercice que précédemment, et cette fois-ci, on a les bras tendus, et on va monter le genou l'un après l'autre, même chose, une vingtaine de fois, et on le fait doucement. Pareil, même chose, bras pas trop haut, parce que là, pour venir chercher, ça va être compliqué. D'accord? Toujours hauteur de nombril. Ensuite, une fois que vous avez fait ça 20 fois, la deuxième série elle va être différente. Vous allez compter 3 temps. Et sur le troisième temps, vous allez devoir rester en équilibre pendant 1 à 2 secondes. Mettez la chaise pas très loin de vous si vous voulez travailler de façon à pouvoir éventuellement récupérer si vous êtes en perte d'équilibre. D'accord? Donc je mets les bras devant, je compte 3. 1, 2, 3, je touche et je compte. 1, 2, 3, je pose. 1, 2, 3, et je pose. Ce qui va être important, c'est au moment, je me mets face à vous, ce qui va être important, c'est au moment où vous allez monter en équilibre, il faut que, quand vous comptez 1, 2, je me mets en équilibre, je mets mon poids de corps sur ma jambe qui va tenir, et je viens toucher. Ne cherchez pas à monter tout de suite sur la jambe et à perdre l'équilibre. D'accord? Bon, donc vous répétez ça environ une dizaine de fois. Vous pouvez vous reposer et recommencer une deuxième série. Voilà, bon, j'espère que la séance vous a plu et à bientôt. Au revoir.